Bien, bonjour, je me présente, je m'appelle Rodolphe Petit. Je suis hypnothérapeute depuis maintenant plusieurs années et je voulais simplement faire une vidéo pour vous présenter un petit peu mon activité, peut-être un peu aussi mon parcours, et puis pour vous permettre aussi de comprendre en fait comment fonctionne l'hypnose. J'ai remarqué que bien souvent, en fait, on a une fausse perception de l'hypnose. Alors que ce soit à travers les films, à travers les spectacles, à travers tout un tas d'éléments, on a des présupposés, on a des idées, on a une une mauvaise conception, en fait, de l'hypnose. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, tout d'abord, je vous explique comment je suis venu à l'hypnose, en fait. C'est simplement, j'ai découvert, lors de mes voyages, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, qu'il y avait des façons, finalement, différentes d'appréhender le monde, des visions différentes du monde, des perceptions du monde. Et ce caractère subjectif m'a m'a finalement évoqué le fait que on pouvait peut-être changer cette façon de percevoir les choses, changer cette façon de percevoir le monde. Mais comment faire? Comment faire? Il faut comprendre une chose, c'est que dans notre esprit, il y a 2 parties qui sont extrêmement différentes. La première, c'est ce qu'on appelle le conscient, la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Cette première partie de vous, que vous contrôlez absolument et parfaitement, hein, elle vient d'une intention, elle vient d'une volonté de faire quelque chose et puis vous mettez en pratique, vous appliquez, pour obtenir le résultat que vous souhaitez obtenir, avec, plus ou moins de réussite, bien entendu. Et il y a une autre partie de nous, on va appeler l'inconscient, qui elle fonctionne de façon beaucoup plus autonome. Moi, j'aime bien comparer cette partie inconsciente à un grand livre dans lequel on aurait écrit tout un tas de choses. Ces choses, on les a essentiellement écrites quand on était petit, entre 0 et 14 ans. Mais par la suite aussi, on vient ajuster, on vient mettre d'autres petites choses. Euh, une fois qu'on a écrit ce grand livre, en fait, ça entraîne une perception, ou plutôt, on va comparer ce qu'on a écrit à ce qui nous arrive dans notre vie. Et en comparant ce qu'on a écrit à ce qui arrive dans notre vie, eh bien, il va y avoir des oppositions, il va y avoir des différences. De ces différences, notre inconscient va nous le signaler par des émotions. Il va nous dire, tiens, là ça va pas, c'est pas normal. Là, il faut peut-être faire quelque chose. Alors bien souvent, on prend nos émotions un petit peu comme si c'était une fatalité, comme si on comprenait pas vraiment pourquoi elles étaient là. Mais elles ont toujours un but, nos émotions. Elles sont là pour nous dire quelque chose. Elles sont là pour nous faire changer, pour nous faire agir. Quoi qu'il en soit, voilà. On a notre inconscient qui est là et qui agit sans qu'on lui demande quoi que ce soit, qui agit simplement par rapport à ce qu'on vit, par rapport à notre vie. Et puis, il y a toutes ces émotions qui viennent en nous. L'hypnose est formidable. C'est un outil formidable parce que entre notre conscient et notre inconscient, il y a un espèce de sas. Une partie qui finalement empêche que ce que nous percevons consciemment vienne affecter notre inconscient. Je peux vous dire ici, vous êtes une personne formidable, incroyable. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi formidable que vous. Oui, vous allez l'entendre consciemment, en prendre vraiment conscience. Tous les mots vont résonner dans votre esprit, puis ça va aller jusque dans ce sas qui est entre le conscient et l'inconscient. Et là, comme c'est pas forcément en accord avec ce que vous pensez de vous, ça va être rejeté, ça va être jeté, mis à la poubelle. Et par conséquent, vous ne pourrez pas changer votre inconscient. Alors c'est vrai pour tout un tas de choses, hein. C'est vrai pour la façon dont vous avez persuadé votre inconscient que, avec la cigarette, vous êtes bien. Ça peut être vrai pour tout un tas d'éléments. Le travail de l'hypnose, il est finalement, on peut le résumer à une seule chose, c'est rapprocher le conscient et l'inconscient. Faire en sorte que ces deux parties de nous-mêmes soient proches. Qu'on n'ait plus cet esprit critique, cette partie qui vient filtrer, qui vient nous empêcher de changer les choses. Alors une fois qu'on a atteint cet état de transe hypnotique, une fois qu'on a atteint un état où les deux parties de nous, conscients et inconscients, sont proches, alors on va pouvoir avoir une discussion, un dialogue entre les deux. Et à ce moment-là, on va pouvoir changer les choses, changer certaines croyances, changer peut-être même certaines valeurs que vous avez en vous, changer certaines habitudes, changer tout ce que vous avez envie de changer. C'est ça le travail de l'hypnose. Alors voilà, l'hypnose c'est simple finalement. Pour arriver à cet état de transe hypnotique, il y a tout un tas de modes opératoires, hein. Ça peut être un peu comme dans un spectacle, on peut faire de l'hypnose qu'on appelle flash, de l'hypnose très rapide. On peut aussi faire quelque chose de plus Hellmanien, on appelle ça, Monsieur Hellman, qui avait écrit une espèce de trame pour arriver à une transe profonde, voire très très profonde, jusqu'au somnambulisme.
Ça peut être aussi comme Monsieur Erickson, avec une chose beaucoup plus stuporeuse, beaucoup plus proche du sommeil. Mais peu importe la manière finalement d'arriver à sa transe hypnotique, l'essentiel est de bien comprendre que c'est vous qui créez votre transe et que je serais très heureux, moi, de vous permettre d'atteindre ces états de transe que vous souhaitez atteindre. Pourquoi je suis venu donc à faire de l'hypnose? Parce que j'ai compris assez rapidement que l'hypnose, c'était quelque chose de formidable, quelque chose qui allait pouvoir aider plein de gens dans leur vie. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années que je pratique ce métier, je suis très heureux de pouvoir aider les personnes qui viennent me voir. Vous pourrez d'ailleurs, le remarquer, hein, sur mon site internet, sur Google ou tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup de retours, beaucoup d'avis et voilà. J'espère que j'ai été assez clair, j'espère que je vous ai permis de comprendre, ma philosophie, ma façon de penser par rapport à l'hypnose et j'espère, bien sûr, qu'on se rencontre un jour pour pouvoir, travailler avec vous. Voilà, merci.